qui est vraiment intéressant, c'est finalement, c'est l'utilisation qu'Emmanuel Macron a eue de la police. Parce qu'Emmanuel Macron, son seul but, c'est que la police le protège, lui, et la caste. C'est ça la réalité. Donc il leur demande tout et n'importe quoi. Il leur demande de frapper sur les Français quand ils manifestent. Il leur demande de maintenir l'ordre dans les banlieues. Il demande de maintenir l'ordre lors des émeutes. Donc en fait, Emmanuel Macron, le problème, c'est que c'est un régime de plus en plus totalitaire qui se sert de sa police pour se protéger et pour faire taire finalement les gens qui manifestent paisiblement. Et Emmanuel Macron, donc on arrive finalement dans une espèce de cercle vicieux où le risque pour Emmanuel Macron, c'est que les policiers le lâchent. Alexa Lavoie reporting for Ribbon News, and today we delve into the heart of the tumultuous situation in France. From the pension reform protest, where citizens took the streets and burned garbage in fiery dissent against Macron's perceived abuse of power, to the tragic death of Naël Merzouk, a young Franco-Algerian whose life was cut short by a police officer's fatal action after he refused to obey. The aftermath of these events has been marked by 6 nights of looting, criminal fires engulfing schools, buses, trams, cultural and commercial centers, as well as over 150 town halls and municipal buildings, resulting in over 20 million euro in damages to public transportation, not to mention the violence that ensued. The anger and the tension stemming from the historical relation between Algerian and French have flooded the street for days, leaving the public in a state of panic. Adding to the crisis, France is grappling with issues of illegal immigration, mirroring similar challenges in Canada and the US. Several makeshift camps have sprung up in the streets of France, where numerous migrants find temporary shelter. As these events unfold, 4 members of the Anti-Criminality Brigade were placed under examination, sparking a police strike during a time when France is facing an unprecedented crisis. In a press release, the United SGP Police Force Ouvrière Union called on all police officers across the country to go on Code 562 immediately. The Code 562 designates a waiting pause position where police officers are technically on duty but not deployed in the field. France finds itself at a critical juncture, grappling with a series of complex and deeply concerning issues. The streets have become a stage for an evolving drama, and the nation's stability hangs in the balance. To speak more about it, let's hear Nicolas Vidal, journalist for Push Media, based in France. Il y a eu des émeutes, qu'on appelle des émeutes ici en France, c'était il y a 3 semaines, ça a duré 5-6 jours, ça a été très violent. Une bonne partie des nuits sur tout le territoire français, c'est toutes les villes, beaucoup de villes, même des petites villes ont été touchées par des émeutes, des émeutiers, donc c'était essentiellement des délinquants de ce qu'on appelle ici les quartiers sensibles, les quartiers populaires, qui suite, vous l'avez dit, au meurtre, à l'assassinat ou du moins le décès de Naël. Oui, là on a un joli cas de censure et de désinformation, à savoir Alexandra, que nous, médias indépendants, on ne peut pas être partout, on ne pouvait pas avoir les yeux dans toutes les cités de France, donc nous étions sur nos téléphones portables. Et comme de par hasard, on a pu avoir des vidéos le mercredi soir, nous avons pu avoir des vidéos le jeudi soir, et le vendredi, les boss, les patrons des réseaux sociaux ont été convoqués. Et le soir même, il n'y avait plus de vidéos disponibles sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Twitter a été ralenti. C'est-à-dire qu'on était complètement aveugle, on ne pouvait plus voir ce qui se passait dans les villes de France, on ne pouvait plus voir la violence notamment. Et ça a été extrêmement intéressant. Et ensuite, ça s'est arrêté. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit aux Français, vous savez, c'est grâce à la police finalement
que l'état de droit a été rétabli. Mais en fait, Alexandra, c'est pas la police française, c'est pas l'État français qui a rétabli l'ordre. Vous savez qui a rétabli l'ordre en France ? Ce sont les narcos, ce sont les trafiquants de drogue des quartiers, des populaires, ces cartes banlieues défavorisées. Ce sont les gros trafiquants de drogue qui ont dit à ces jeunes délinquants, ces jeunes émeutiers, d'arrêter de saccager, d'arrêter de piller, d'arrêter de violenter parce que c'était pas bon pour leur business. Donc vous voyez, vous avez deux exemples là. Sur cette situation de désinformation et de censure qui a été posée pendant ces émeutes-là pour que les Français, finalement, ne voient pas la réalité de l'histoire. Mais en France, des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires, où il y a une forte immigration, il y a beaucoup de délinquance, beaucoup de trafic de drogue, des espèces de sociétés parallèles qui s'autofinancent par le trafic de drogue. Finalement, ça fait très longtemps que ça existe. Et il y a aussi, là-dedans, il y a une espèce d'entrisme ou un séparatisme, notamment avec des islamistes radicaux, mais qui aujourd'hui deviennent de plus en plus incontrôlables parce que les gouvernements successifs, ça a été le cas d'Emmanuel Macron, mais les autres, se moquent totalement de cette situation. Donc nos élites françaises aujourd'hui ne veulent pas traiter le problème de la drogue, ne veulent pas traiter le problème de la délinquance et ne veulent pas traiter le problème de l'immigration. Et ça, aujourd'hui, ils dirigent contre les Français, contre l'avis du peuple français qui est majoritairement pour un référendum, notamment en France, sur l'immigration. Voilà. Ils nous ont colonisés 132 ans et maintenant on va les coloniser à vie jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des temps. C'est un alibi, finalement, un alibi victimaire sur cette croyance finalement ou ces jeunes émeutiers qui pensent que la France ne les aime pas, ou la France si, ou la France mi, la France les a colonisés, parce qu'il y a toute cette idée aussi de la colonisation pour ces jeunes gens qui sont nés en France et qui n'ont jamais pour la plupart mis les pieds soit en Algérie, soit au Maroc, et surtout qui aujourd'hui s'attaquent très fréquemment, d'ailleurs c'est tous les jours le cas, aux symboles de l'État que sont les commissariats, que sont les écoles, que sont les représentants des forces de l'ordre, des policiers. Vous et moi, quand nous sommes dans la rue, nous évitons de frapper quelqu'un. Nous sommes citoyens, nous vivons en bonne intelligence avec tout le monde. Eh bien, nous avons effectivement une proportion non négligeable de jeunes gens qui sont aujourd'hui des délinquants, qui sont multirécidivistes, qui sont connus des services de police, et donc qui continuent à utiliser des quartiers, à prendre possession des quartiers d'où ils sont originaires, et à en faire véritablement des contre-sociétés dans laquelle il y a une économie parallèle, une économie clandestine, et dans laquelle les forces de l'ordre ne vont plus. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation chaotique, avec aujourd'hui un affrontement véritablement entre la police, le ministère de l'Intérieur et la police, et bien entendu les magistrats, la justice. Et c'est assez intéressant de voir où on arrive aujourd'hui et d'analyser ça autrement de ce qu'on dit dans les grands médias de masse, les médias mainstream en France. Est-ce que ça serait de cela qu'on voit découler les bidonvilles qu'on peut apercevoir dans plusieurs secteurs de Paris ou de la France? Des gens qui viennent illégalement en France, qui passent notamment soit par la Méditerranée, soit par l'Italie, la Grèce, puis après l'Italie, et qui arrivent en France et qui viennent se masser, vous l'avez vu, vous avez sûrement vu ces vidéos sur Twitter, qui viennent se masser dans plusieurs points de Paris, ils sont de plus en plus nombreux, ils s'amassent derrière sous les ponts, ils s'amassent dans des parcs publics, parfois ils squattent aussi des bâtiments, des maisons, et ils sont de plus en plus nombreux, donc il n'y a aucun service d'hygiène. Ces gens-là sont sans papier, donc rentrés illégalement sur le territoire. Ils bénéficient d'aide en fonction de la mairie de Paris ou d'autres institutions, mais ils posent un véritable problème aujourd'hui. Les pouvoirs publics ne les gèrent pas du tout. Ces gens-là sont vraiment laissés à l'abandon, mais surtout que pour certains, il faut le dire, ils arrivent avec des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Donc ils arrivent souvent avec des traditions qui sont bien éloignées des nôtres, et ça pose véritablement des problèmes de violence. Et aujourd'hui, quand vous allez à la Tour Eiffel, que vous êtes touriste, que vous venez à la Tour Eiffel, ou dans les jardins du Trocadéro, il y a de plus en plus d'agressions, de viols. Paris devient insupportable. Donc il n'y a pas de politique finalement migratoire, et puis ça pose la question de savoir si la France a la capacité aujourd'hui, Alexandra, d'accueillir autant de populations étrangères qui n'ont aucun statut, qui, je le répète, sont rentrées illégalement sur les territoires français, et qui posent bien des problèmes. Et les Français, majoritairement, on le sait, Alexandra, ne veulent plus de l'immigration. Mais le référendum, voyez-vous, Emmanuel Macron nous en parle depuis 6 ans maintenant, mais il n'y a jamais eu de référendum sur l'immigration parce que l'élite au pouvoir, Macron et les autres, savent très bien ce que vont dire les Français, c'est non. Les policiers l'ont dit régulièrement sur les plateaux télé, ils ne seront bientôt plus en mesure d'assurer l'ordre public. Mais si vous n'êtes plus en mesure d'assurer l'ordre public, Alexandra, vous ne serez non plus en mesure d'assurer
l'ordre privé, la propriété privée. C'est ça le problème aujourd'hui. Voyez-vous, donc dans un pays comme la France, vous payez des impôts, j'imagine comme chez vous, et quand nous payons des impôts, c'est sûrement pour assurer aussi notre sécurité. Nous déléguons finalement la sécurité à l'État, qui avec la police, la gendarmerie et les services de renseignement, nous protège contre les agressions, contre la délinquance et contre toute forme de trafic. Et bien aujourd'hui en France, ce n'est plus le cas. Le troisième soir des émeutes, nous avons vu dans des petites villes françaises des gens comme vous et moi qui ont commencé à se regrouper et qui ont fait des rondes dans leur quartier pour éviter qu'on agresse leurs femmes, leurs enfants et surtout qu'on s'en prenne à leur maison. Voilà un peu le tableau aujourd'hui très noir, je vous le concède, de la France. Vous appréhendez bientôt une grève au niveau policier. Qu'est-ce qui sont vos préoccupations par rapport à ça? Aujourd'hui, beaucoup de policiers, beaucoup de commissariats, notamment dans les zones compliquées à proximité de ces banlieues, de ces quartiers, ce qu'on appelle en France, se sont mis soit en arrêt maladie, en congé maladie, soit se prévalent d'un code qui s'appelle 562 qui leur permet finalement de ne réagir qu'à des situations d'extrême urgence. Et aujourd'hui, c'est très massif sur le territoire français. Ça a commencé avec Marseille, suite à l'incarcération d'un policier ou de 2 policiers. Le ministre de l'Intérieur, les préfectures nous demandent de rétablir l'ordre et chaque fois qu'on rétablit l'ordre et qu'on s'en prend à des émeutiers qui cassent tout et qu'on est envoyé en prison, ça va plus être possible. Et c'est pour ça, c'est parti de là. Finalement, on demande aux policiers de faire le sale boulot, comme ça a été le cas, et j'en reparlerai avec les Gilets jaunes ou les manifestations populaires, c'est-à-dire comme la réforme des retraites. Et ensuite, on se retourne vers eux et la justice les met en détention provisoire parce que l'enquête le dira, s'il y a eu agression, si ce jeune homme a été tabassé, mais peu importe. Donc les policiers, en fait, sont à bout de nerfs, Alexandra. Sont à bout de nerfs, on les envoie au front en permanence. Mais Emmanuel Macron les a utilisés pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ils ont fait le sale boulot, j'assume de le dire, ils ont fait le sale boulot. La réforme des retraites 2019-2023, ils ont fait le sale boulot de répression, de maintien de l'ordre, et on les a encore envoyés sur les émeutes urbaines, où là vous faites face à des gens qui ont des mortiers, des feux d'artifice, et ils vous tirent dessus à tir tendu, ce qui peut vous arracher la tête. Faut savoir ce que c'est quand même un mortier. Ce qui est vraiment intéressant, c'est là, finalement, c'est l'utilisation qu'Emmanuel Macron a eue de la police. Parce qu'Emmanuel Macron, son seul but, c'est que la police le protège, lui. Et la caste. C'est ça la réalité. Donc il leur demande tout et n'importe quoi. Il leur demande de frapper sur les Français quand ils manifestent. Il leur demande de maintenir l'ordre dans les banlieues. Il demande de maintenir l'ordre lors des émeutes. Donc en fait, Emmanuel Macron, le problème, c'est que c'est un régime de plus en plus totalitaire qui se sert de sa police pour se protéger et pour faire taire finalement les gens qui manifestent paisiblement. Et Emmanuel Macron, donc on arrive finalement dans une espèce de cercle vicieux où le risque pour Emmanuel Macron, c'est que les policiers le lâchent. Le cordon sécuritaire qui protège Emmanuel Macron depuis le début de son mandat pourrait sauter. Et puis là, je peux vous assurer, tout est possible à partir de là. So you can see that France is actually living in the same stage of crisis than Canada. We want to fix our cities. So if you agree with that, go over the website fixourcities.com.